Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission. Notre invité du week-end est un écrivain et un chanteur qui vient de faire son grand retour avec un album génial. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais Doppelganger, qui est aussi le nom de son label. Bonjour Joseph Danvers. Bonjour, très bonne prononciation, Bon, bravo, j'ai rien à redire. j'ai fait un peu d'allemand. Alors. Ça se sent. Donc déjà, Joseph, tu es originaire de la Nièvre, donc tu connais forcément un peu l'Auvergne. Ah ouais, j'ai pas mal traîné mes guêtres un peu plus au sud que la Nièvre, et puis voilà, et puis du coup je suis allé aussi pas mal du côté de Superbès et de ces Ah, coins-là, et puis Clermont évidemment, voir mes amis étudiants là-bas, donc très ouais, c'est une bien. région que j'aime beaucoup. Alors est-ce que tu peux nous rappeler tes débuts dans la musique? Ouais, bien sûr. Bah, mes débuts, ils sont un peu multiples et en bazar. Moi, j'ai commencé la musique très tard parce que chez moi, on faisait du sport plutôt que de la musique et j'ai pas eu tellement le droit de toucher un instrument avant l'âge de 16 ans, on va dire. En tout cas, pas la Mhm. possibilité d'en acheter ni rien. Et puis, j'ai commencé la guitare très vite. J'ai monté disons que j'ai progressé en guitare assez vite. J'ai monté des groupes et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans différents groupes jusqu'à arriver à ce projet solo, Joseph Danvers, il y a 15 ans maintenant. Eh oui, oui. Euh, voilà, et c'est parti du fait que dans l'école de cinéma dans laquelle j'étais, qui s'appelle la FEMIS à Paris, je me suis proposé pour faire les bandes originales des films des étudiants réalisateurs. Donc je me suis mis à composer tout seul, j'y ai pris goût, et puis c'est comme ça que je suis arrivé à créer ce projet solo. Et comment on arrive à avoir Miossec en duo donc sur cet opus? Avec un frigo rempli de bière, Ah, principalement. d'accord, Voilà, c'est bon faut à la pâter. savoir. Non, non, enfin si, il y avait un frigo rempli de bière, mais en fait c'était parce que j'enregistrais à Bruxelles Mhm. au premier album, que lui habitait là-bas, et que le réalisateur de mon premier album était également le réalisateur de Christophe D'accord. Miossec. Donc voilà, Jean-Louis Pirot, il s'appelle, il vient de faire le dernier Jane Birkin d'ailleurs. Ah, Et il m'a dit, très écoute, bon album. j'ai quelqu'un qui aimerait venir poser une voix sur ton album parce qu'il a adoré les maquettes. Il me dit, je te dirai ça dans une semaine. Mhm. On a enregistré, je me demandais qui était ce Surprise. mystérieux personnage, et c'était Miossec. Et là, donc, tu commences à être pas mal sollicité donc par pas mal d'artistes comme Bashung, Dick Rivers. C'est une certaine fierté à ce moment-là? Oui, c'est une vraie fierté, c'est-à-dire que autant les albums, on a, pardon, j'ai du mal à reconnaître si c'est bien ou pas quand je Mhm. le fais, et puis à être fier tout simplement, le terme était le bon. Autant quand d'un seul coup je me mets à écrire pour deux pointures comme Bashung ou Dick Rivers, deux mecs passionnés de rock and roll comme moi, et deux mecs que j'ai écoutés quoi. Oui. Et ben là, le travail est validé directement et c'est à la fois ouais, une fierté et puis à la fois, je dirais comme un parrainage. Et en début de carrière, Mhm. ça fait toujours du bien, quoi. En 2008, il y a un deuxième album, Les Jours Sauvages. C'est cet opus qui va t'apporter une vraie reconnaissance, on pourrait dire. Alors j'ai du mal, moi, toujours Oui. à juger là où a été située la reconnaissance Mhm. parce que bah, c'est vrai que le premier album a été super bien accueilli. Oui, très bonne critique, oui. J'avais Ouais. pas forcément de single, mais bon, il a très bien marché. Et puis c'est vrai que c'est cet album qui m'a emmené à travailler avec plein de monde ensuite. Mhm. Et puis le deuxième pour brouiller les pistes parce que c'est un album assez chanson, assez folk le premier. Mhm. Et moi, je disais attention, moi, je viens du rock, je viens de l'électro, j'ai fait plein de choses avant. Et du coup, c'est pour ça que pour le deuxième album, je suis parti avec le producteur des Beastie Boys et de Beck notamment, Mario Caldato Jr. Et je suis parti au Brésil puis à Los Angeles pour le réaliser avec lui. Et, euh, et donc voilà, on s'est entouré de musiciens hip-hop, musiciens brésiliens, américains, et du coup, ça a été une aventure assez dingue. Et c'est vrai qu'au retour de ce long périple, il y a un single qui est sorti qui s'appelait Kids Mhm. et que j'avais fait en duo avec Money Mark des Beastie Boys. Et c'est vrai que ce morceau a bien marché Oui, et c'est du sûr. coup c'est vrai que ça a porté pas mal le projet quoi. Mhm. En 2010, il y a ton premier roman, donc La nuit ne viendra jamais. Tu t'attendais à un tel succès? Pas du tout. En Non. fait, on est venu me chercher pour ce livre en plus, donc bon, je m'attendais à rien. C'était une collection de polars avec que des auteurs des vrais auteurs, des vrais écrivains et l'éditeur m'a dit si moi je pense que tu peux écrire un livre et ça me ferait plaisir de t'avoir dans la collection. Bon, il m'a appelé un été, j'ai réfléchi tout le mois d'août, je me suis torturé à me dire est-ce que j'y vais pas, et puis finalement je me suis lancé, et puis bah grand bien m'en a pris parce que
mon livre a été la meilleure vente de la collection, ce qui fait qu'il a Oui, été réédité en poche oui. et puis qu'il y a eu un bel accueil de la presse. Et puis, ce qui m'a permis, on en parlera peut-être après, mais d'écrire 10 ans plus tard un deuxième roman dans une plus grosse maison d'édition cette fois et de valider un peu cette première expérience. Ouais. Bon, on peut en parler tout de suite. Donc, c'était l'an dernier, hein, donc juste une balle perdue, nommée pour plusieurs prix littéraires. Dans quel univers tu nous emmènes avec ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu? Alors, en fait, c'est un livre qui est paru chez Rivage Actes Sud. Et Rivage, ils sont connus pour les polars. Normalement, c'est Rivage Noir. Ils ont James Ellroy, enfin plein de gros auteurs américains de polars. Et là, il y a une collection blanche, donc pas noire, hein, donc par opposition, qui a été créée il y a quelques années par Émilie Colombani, qui est une super éditrice, et qui m'a tendu la main pour ce roman. Et donc, c'est un roman, moi, je dirais, qui n'est ni dans la littérature blanche, ni dans la littérature noire, qui est plutôt dans la littérature grise, Oui. parce qu'on est dans un roman traditionnel. Et puis, c'est en fait, c'est en deux mots, c'est l'histoire d'un garçon de 18 ans que la vie a malmené et qui intègre une prestigieuse académie de boxe. On est dans une ville de bord de mer qui n'est jamais réellement située. Ça peut être aux États-Unis, en France, en Italie, on ne saura jamais. Et puis très vite, malgré les encouragements de ses entraîneurs et toute la confiance que tout le staff porte en lui, lui sent qu'il ne sera jamais un champion de boxe. Et donc il commence tout doucement à faire le mur et à aller picoler, à rencontrer des filles et avoir une vie un peu dissolue. Puis un jour, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Anna. Et il tombe instantanément amoureux d'elle. Il passe la nuit avec elle et sa bande, parce qu'elle fait partie d'une bande. Ils vont trop loin, ils prennent tout, ils prennent toutes les drogues possibles, ils picolent jusqu'à plus soif. Il fait un blackout et quand il se réveille le lendemain matin, il est dans une somptueuse villa, une villa de millionnaire, hein, qui est uniquement habitée par une dizaine de jeunes de son âge, entre 18 et 20 ans. Et il se demande ce qu'ils font là, et très vite, il apprend que cette villa appartient à un riche marchand d'art qui héberge ces jeunes en échange de quelques petits services. Et là, je m'arrête de raconter Ah l'histoire. bah oui, oui. L'engrenage commence à tourner pour Roman, le héros, et c'est à la fois, ce roman, c'est à la fois une histoire d'amour le temps d'un été, avec cette jeune fille qui s'appelle Anna, et c'est parallèlement une descente aux enfers, parce qu'il faut le lire pour savoir. Voilà. Bah, tu nous as bien donné envie, en tout cas, de le lire. Très bien. Ton actualité chaude, donc j'en parlais, c'est donc ce nouvel album Doppelganger. Parle-nous de ce dernier bébé très réussi. Écoute, merci. Ouais, je précise juste pour le roman d'ailleurs que lui aussi va être réédité en poche au mois de mai. D'accord, Donc c'est voilà, une bonne c'est info. très bonne nouvelle. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et bien, ce nouvel album de Doppelganger, c'est le premier que je réalise, comme tu disais, sous mon propre label, qui s'appelle également Doppelganger, qui signifie le sosie, le double maléfique. Ça vient de la mythologie nordique et puis j'aime bien ce terme parce que comme je te le disais au début, moi j'aime bien aller dans plusieurs univers à la fois musicaux, plusieurs styles, et puis en même temps la littérature. J'ai écrit des bandes originales de films, j'ai composé pour le théâtre, donc j'aime bien aller dans plusieurs univers. Donc Doppelganger, ça me représentait bien. Et puis ce nouvel album, justement, comme j'étais maintenant mon propre boss, que je pouvais vraiment faire exactement ce que je voulais, je me suis pas privé. J'ai décidé d'écrire chaque chanson, chaque texte un peu comme une nouvelle, comme un court-métrage. Et puis l'instrumental, toute la partie musicale viendrait comme la BO de ce film. Et puis tout doucement, je me suis pris au jeu et j'ai commencé comment on va dire, à me dire que l'album il devait être protéiforme et d'aller dans plusieurs styles. Donc c'est un album qui a forte sonorité électro. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est plus électro que ce que tu as pu faire précédemment, voilà. non? Ouais, il est plus synthétique, mais ça faisait un moment que j'avais envie d'aller là-dedans. Puis c'est mon passage par le théâtre et le cinéma, justement, qui m'ont où on m'a demandé d'aller plus vers l'électro, et c'est un domaine que j'adore. Donc là, je me suis dit, mais merde, pourquoi le projet Joseph Danvers pourrait pas être un peu plus électro? Et puis donc j'y suis allé, mais en même temps, j'ai tenu à refaire quand même des chansons plus calmes, en piano-voix. J'ai quand même ressorti des guitares. Donc voilà, on navigue dans plusieurs univers, et puis je sais plus si c'est Les Inrocks ou Libération qui a dit que c'était un road movie musical. Ah oui, j'ai vu, oui. Voilà, j'ai trouvé ça assez juste pour définir. Souvent, ce sont les autres qui définissent le mieux notre travail. Et voilà, donc j'ai inclus aussi des extraits de films que j'ai mis en musique, donc il y a des dialogues de films. Pour moi, c'était une espèce
au début de grands maelstrom, de grands chambardements dans ma tête avec tous ces titres, etc. Et puis tout doucement, j'ai vu comme un chemin, comme une... Et donc voilà, il y a plusieurs phases dans l'album, et c'est un album qui a été conçu plus comme une playlist. C'est-à-dire on part dans de l'électro, et puis tout doucement, les morceaux mutent et vont vers le rock, puis vers quelque chose d'acoustique, reviennent dans l'électro. On a, comme je disais, des passages cinématographiques. Et en fait, on peut écouter l'album comme une playlist, c'est-à-dire de A à Z, et puis en naviguant dans les styles, ou on peut l'écouter par bribes et retrouver certains univers, en fait, voilà. Mais le mieux, c'est de l'écouter pour s'en rendre compte, parce que là, je me rends compte que c'est peut-être un peu brouillon pour les gens qui m'écoutent, voilà. Enfin, en tout cas, on imagine que tu as hâte de voir ce road movie musical transposé sur scène. Tu dois être impatient. Ah ouais, c'est rien de le dire. Ouais, là, j'ai passé ma journée là à appeler les musiciens, mon tourneur, et puis voilà, on a discuté de tout ça, on a mis les choses au point, on a bloqué les répètes, et là, on a une première date qu'on a fixée le 29 septembre au Café de la Danse à Paris. Et voilà, donc la billetterie est ouverte depuis aujourd'hui, tu vois, donc c'est tout neuf. Et puis on est en train également aussi de voir comment construire intelligemment cette tournée, sachant que on est toujours dans une situation compliquée, que Madame Roselyne Bachelot n'a toujours rien annoncé, donc personne ne peut prendre de décision, donc on est dans l'expectative, on attend qu'on nous libère, quoi. Eh ben, en attendant donc des jours meilleurs, merci beaucoup Joseph Danvers. On va se quitter en écoutant l'un des singles de l'album, donc Les Terres Sacrées. À bientôt et merci pour cet échange. Merci de m'avoir invité, c'était super, merci. Au revoir.